Bonjour, le 29 juin, c'est une des grandes fêtes liturgiques dans l'année, c'est la Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à cette occasion, nous avons voulu retrouver un historien qui était déjà venu sur notre chaîne, Christophe Dickès, qui a sorti un magnifique livre à la fin de l'année 2021, Saint-Pierre, le mystère de l'évidence, aux éditions Perrin. Et nous avons voulu comprendre un peu plus le sens de cette fête. Alors Christophe Dickès, bonjour, 29 juin, est-ce que l'on sait dans l'histoire, depuis quand est-ce que cette date a été retenue pour fêter Saint-Pierre et Saint-Paul? Alors oui, en fait, nous sommes au IVe siècle, dans la deuxième moitié du IVe siècle, sous le pontificat de saint Damase. Et saint Damase, c'est un des pontificats les plus importants du IVe siècle. C'est un moment important parce que c'est une période où Rome est en crise. Rome est en compétition avec Constantinople. Or, Rome affirme son identité, Rome affirme ce qu'elle est. Sur le plan juridique, son pouvoir évolue, c'est-à-dire qu'elle prend davantage de pouvoir, elle devient ce qu'on appelle une instance d'appel pour tous les conflits qui peuvent avoir lieu dans la chrétienté. Et c'est à ce moment-là que le pape Saint Damase, en concertation avec l'empereur, eh bien, décide de poser cette fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, donc le 29. On peut donc dire qu'il y a une dimension politique quand cette fête est instaurée dans l'Église à Rome. Oui, mais si vous voulez, il faut pas regarder les choses avec nos lunettes contemporaines. Politique et religion sont intimement liées à l'époque et le resteront encore très longtemps. Donc, il ne faut pas juger cela avec nos lunettes contemporaines. Depuis très longtemps dans l'Église, on a l'habitude d'associer dans la liturgie systématiquement aux fêtes de Saint-Pierre la figure de Saint-Paul. Est-ce qu'on sait si c'était déjà le cas dès les origines? Oui, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la concorde apostolique. La concorde apostolique, c'est cette représentation, de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui sont intimement liés. Liés par quoi? Ils sont liés par leur martyre, leur double martyre, à Rome. Ce qui fait que Rome possède une spécificité dans, la chrétienté. Ce n'est pas parce que, Pierre est allé à Rome et que Rome est la capitale de l'Empire romain et parce que elle est capitale de l'Empire romain, elle devient la capitale de la chrétienté. Non, Rome est Rome parce que c'est là où a eu lieu le martyre de Pierre, puis ensuite le martyre de Paul. Alors pardonnez-moi maintenant la naïveté de ma question, mais si je suis un pèlerin, si je me rends à Rome, est-ce que je peux savoir avec certitude que en allant à Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre, en allant à la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, que je vais me retrouver dans les lieux où Saint-Pierre et Saint-Paul ont effectivement été enterrés? Oui, aujourd'hui, si vous voulez, même les protestants, alors que Luther contestait l'existence de, la tombe de Pierre à Rome, la remettait en cause tout au moins, là, si vous voulez, l'ensemble, même des églises protestantes reconnaissent que, Pierre a bien été enterré à Rome et le meilleur exemple, si vous voulez, c'est simplement cette basilique Saint-Pierre au centre de laquelle se trouve le tombeau, de Pierre, qui a été retrouvé que très récemment. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a eu, cette découverte si tardive puisque on l'a trouvé dans les années, 1940, sous le pontificat de Pie XII. Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais la principale des raisons, c'est que l'archéologie, si vous voulez, c'est une science qui est, récente, hein, qui apparaît au 19e siècle. D'autant plus que pendant des siècles et des siècles, on ne remettait pas en cause l'idée que Saint-Pierre était enterré à Rome. Et alors pour Saint-Paul, Ce sont les recherches qui ont été faites à la demande de, Benoît XVI, Benoît XVI a proclamé une année Saint-Paul et ce fut au cours de ce moment, eh bien que, il y a eu des analyses qui ont été faites en fait du tombeau, là où se trouve Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Paul qui a brûlé au 19e siècle, et qui a été complètement reconstruite. une dernière question, si vous deviez retenir un caractère chez Saint-Pierre, un caractère chez Saint-Paul, lequel retiendriez-vous?
Ah moi j'aime beaucoup la faiblesse de Pierre, si vous voulez, parce que la faiblesse nous parle et saint Pierre, c'est ce personnage qui a des élans de foi et qui, en même temps, eh bien, trahit le Christ. Il le renie et ce reniement constitue pour nous, une sorte de voilà, d'espérance. C'est l'anti-Judas Pierre, parce que Pierre sait qu'il y a l'amour du Christ et que cet amour du Christ va le sauver. J'aime beaucoup chez saint Paul son mauvais caractère, parce que je peux moi-même avoir un mauvais caractère. Christophe Dickès, merci beaucoup. Alors, eh bien, une belle fête de Saint-Pierre et Saint-Paul à vous tous qui nous suivez et à bientôt.